Podcast numéro 3. Harmonie territoriale. Rénover un plancher de grenier. Les vieilles maisons ont un charme fragile qu'une remise en confort ne doit pas ternir. Voyons tout d'abord les fondamentaux du plancher bois, avec pour objectif de poser les bases pour les auditeurs. Par définition, un plancher bois porteur est une structure horizontale supportant des charges allant de 150 à 350 kg par mètre carré selon les usages. Un plancher bois porteur est soutenu par des solives, des lambourdes et des entretoises. Le taux d'humidité doit être inférieur à 20% pour éviter les déformations du plancher. Quelques éléments de vocabulaire technique du solivage pour clarifier les termes pour les professionnels et les bricoleurs. La solive est un élément porteur principal du plancher. L'entraxe est la distance entre les axes de solive qui détermine l'épaisseur de l'OSB. Il existe de l'OSB 2, 3 et 4, selon les différentes épaisseurs. La lambourde est la pièce secondaire posée sur les solives ou la dalle. L'appui est la zone où repose un panneau et le DTU précise qu'il faut minimum 3 appuis. Le recouvrement est de 18 mm minimum sur chaque appui pour les panneaux OSB. Le jeu de dilatation est de 1 à 1,5 mm par mètre entre panneaux. Le contreventement est un rôle structurel possible du plancher OSB. L'OSB 3 ou l'OSB 4 est déterminé pour les pièces humides ou charges élevées. Dans le chantier du 165 rue de Lary à Saint-Vincent-de-Cosse, le chantier du plancher du grenier nécessite un traitement de fond. Le vieux parquet du grenier, cloué sur des solives dissimulées sous un plafond en plâtre, a besoin d'une rénovation très importante. Le vieux parquet du grenier est en châtaignier et a une surface d'environ 115 m². Trop lourd pour les structures existantes qui n'ont pas été prévues pour cette surcharge, il faut donc trouver une solution plus légère. Un parquet en OSB 3 vient remplacer le plancher en châtaignier existant. L'entreprise qui intervient est celle de Cyril Père, installée en Dordogne à Saint-Cyprien depuis 2021. Cyril Père est artisan maçon et travaille avec son associé Victor pour quelques jours. Son coéquipier Victor a déjà réalisé 7 rénovations de plancher. Victor fait un peu de tout dans le bâtiment, aussi bien de la construction neuve que de la rénovation. Le chantier consistera en la dépose du plancher existant en châtaignier, ainsi que la pose d'un nouveau plancher en OSB 3. Pour effectuer la dépose du plancher existant, les artisans utilisent des pieds de biche et des marteaux. Le plancher est nettoyé au balai et les clous doivent être retirés des solives avec le pied de biche. Lors du premier jour de chantier, entre 13h45 et 17h45, 75 m² de plancher ont été déposés. Aucun incident de chantier n'a été déploré, en dehors d'une solive qui menaçait de se casser sous le poids du chantier. Lors du second jour de chantier, les artisans ont réalisé un second allé en déchetterie pour évacuer les matériaux de chantier. Les artisans nettoient le chantier à l'aide d'une grosse pelle et d'un balai spécial. Ils réalisent des tas de gravats pour les évacuer en déchetterie aussi. Le bois des solives et de l'OSB 3 est ensuite livré. La prochaine étape est un travail de niveau des solives nouvelles pour mettre le futur plancher à niveau et qu'il ait une surface plane. Le bois de nivelage mesure 180 par 38 mm. Les madriers mesurent 75 par 225 mm. Les artisans proposent de doubler toutes les solives et en remplacer quelques-unes. Ils chargent et stockent l'OSB 3 dans la maison. Ils stockent le parquet en forme de E à l'étage. 14 solives en pin sont présentes dans le volume plus récent et 7 solives dans l'ancienne cuisine. La trémie d'escalier possède un chevêtre de trémie.
c'est la petite solive foncée qui est perpendiculaire aux grandes. Ici, la lambourde ou poutre muraillère est collée au mur. Avec les solives de nivellement, le parquet du grenier aura une surface plane. À 15h30, les artisans ont fini de poser les solives du premier volume. Le chevêtre de la trémie va aussi être changé. Pour le 3e jour de chantier, les poutres de l'ancienne cuisine sont prêtes à être remplacées. Pour l'instant, il n'y a que 2 solives anciennes qui seront conservées. Ils purgent les murs des restes de la 3e solive cassée. L'artisan mesure ensuite les cotes de la profondeur totale de la future solive encastrée. Puis il découpe le bois de madrier à la scie circulaire. Il s'attaque ensuite à refaire les solives de la trémie d'escalier et reprennent les conceptions des solivettes. 4e jour de chantier. Les artisans installent une scie circulaire sur des tréteaux afin de découper des entretoises. Dans le grenier situé au-dessus, les dalles d'OSB se posent perpendiculaires aux solives en quinconce ou en coupe de pierre et leur assemblage en bout se réalise idéalement sur le champ des solives. Dans le cas où l'assemblage des plaques tombe dans le vide, les artisans fixent des entretoises entre les 2 solives. La pose des dalles de plancher OSB 3 est préparée. Vérifier l'équerrage du solivage permet de savoir si celui-ci est régulier. Pour ce faire, il faut confronter les mesures de ces 2 côtés et la diagonale selon le théorème de Pythagore. Le sol de l'OSB 3 est projeté et les entretoises sont coupées. Les entretoises en bois sont des petites pièces perpendiculaires aux solives. Elles mesurent une section de minimum 27 mm d'épaisseur et de 3/4 de la hauteur des solives. Par ailleurs, les entretoises consolident le plancher OSB 3 et préviennent tout risque de cintrage des solives. Les artisans sont ensuite intervenus pour remplacer la dernière solive du grand volume de la maison. Les artisans ont ensuite mesuré les cotes de la longueur totale de l'ancienne solive et les ont reportées sur la nouvelle solive qu'ils ont découpée à la tronçonneuse. À la fin de la matinée, la pose des entretoises dans le solivage progresse beaucoup. Les dalles de plancher OSB offrent une excellente résistance structurelle dans le temps. Leur pose est facilitée grâce à leur emboîtement languette-rainure appelé bouvetage et leur aspect séduit de nombreux particuliers. Le 4e jour à 14h, toutes les entretoises ont été posées pour rigidifier la structure porteuse sous le plancher OSB. Les premières dalles OSB 3 vont être posées dans 1 heure environ. Cyril Père modifie les nivellements pour que le niveau du plancher soit parfaitement plan, et Victor réalise un mortier pour maçonner la partie autour des extrémités de la dernière solive qui vient d'être changée. Cyril Père pose des bandes adhésives et adhérentes sur toutes les solives. Les bandes évitent les grincements du plancher OSB. Dans ce reportage, nous allons traiter de la pose de dalles OSB 3 de 22 mm sur un solivage composé de solives ayant pour entraxe environ 42 cm et de section 7 cm par 25. Il est obligatoire de se rapprocher des abacs d'OSB et de solivage pour tout projet. La pose des planchers en bois ou en panneaux dérivés du bois est régie par le DTU 51.3 et les constructions à ossature bois par le DTU 31.2. Pour la pose du plancher OSB 3 selon le DTU 51.3, il faut détailler les règles officielles et vérifier le support, sa planéité, son humidité et sa stabilité. 5e jour de chantier. Voyons maintenant la pose de l'OSB 3 et leur fixation sur les solives. Le parquet est un revêtement de sol constitué de lames ou de lamelles de bois assemblées. On distingue 3 principaux types de parquet.
le parquet massif, le parquet mosaïque et le parquet contrecollé. Le parquet OSB3 est un parquet contrecollé avec rainures languettes. C'est un parquet composé d'assemblages de dalles. Les assemblages des dalles sont réalisés par languettes et rainures. Cet assemblage est nommé bouvetage. Voyons d'abord de quoi se compose le matériau de la dalle OSB. Les dalles OSB3 sont des panneaux constitués de lamelles de bois orientées en 3 couches croisées et qui répondent aux exigences de la norme DIN EN 300. C'est du bois aggloméré, résistant à l'humidité. C'est un matériau de haute qualité qui permet une pose rapide et économique. Ce matériau est obtenu par assemblage, collage et compactage de lamelles de bois issues d'éclaircies, de chutes de scierie et de recyclage. La norme DIN EN 300 est une norme de matériaux correspondant à une humidité relative de 65% et une température de 20 degrés. La pose du parquet en bois OSB3 se fait à l'anglaise car toutes les lames sont parallèles entre elles. Il est appelé à coupe perdue lorsqu'il est constitué de lames de longueur variable, leurs joints étant disposés sans recherche d'alignement. Dans un premier temps, les artisans ont contrôlé la rectitude de la ligne de pose des dalles OSB3 à l'aide d'un niveau laser. Vu le fort dénivelé du plancher, un repère est tracé sur le mur à l'aide d'un niveau laser pour que le plancher soit bien droit. En effet, l'ancien parquet était disjoint et à fort dénivelé. Un nivellement nouveau a été rendu nécessaire et indispensable. Le solivage apparent forme un support continu, porteur et rigide. Sur le dessus, les artisans ont vissé en quinconce les dalles d'OSB3 d'agglomérés de bois rainurés et languettés. La première dalle de plancher d'OSB3 est fixée dans un angle du mur sud-ouest en prévoyant un espace de dilatation de 1 cm environ entre les murs. La pièce où les artisans posent le plancher n'est pas d'équerre. La première dalle doit être posée à partir du trait qu'ils ont tracé à l'aide du niveau laser. Voici quelques règles sur le solivage ou la structure porteuse. Le DTU impose 3 appuis minimum sous chaque panneau d'OSB3, un anthrax régulier, généralement 40 ou 50 cm, ici environ 40 cm, une humidité du bois inférieure à 18 à 20% et une flèche admissible de 300 à 500 selon les usages. Les solives doivent être droites, stables, correctement fixées et dimensionnées selon les charges, c'est-à-dire de 150 à 350 kg par mètre carré selon les locaux. Les dalles P3 sont ensuite fixées par les artisans en prenant soin de visser jusqu'à laisser la tête affleurante. En milieu humide avéré, il faut choisir des vis en inox. Le couple de la perceuse visseuse doit être réglé de manière à ne pas trop faire entrer les têtes de vis dans les dalles lors du vissage. Pour ce qui est des fixations, le DTU 51.3 impose des espacements précis. En périphérie des panneaux, les espacements mesurent 150 mm maximum entre fixations. En partie courante, ils sont de 300 mm maximum. Concernant les types de fixation, ce sont des vis à bois ou pointes annelées. Il faut utiliser une longueur de fixation de 2,5 multipliée par l'épaisseur du panneau. La fixation est située à 10 mm minimum du bord du panneau. Concernant la pose des panneaux OSB3, le DTU 51.3 impose plusieurs règles essentielles. Premièrement, un panneau ne doit jamais reposer sur seulement 2 solives. Deuxièmement, les joints transversaux doivent être alternés d'une rangée à l'autre. Ils doivent être décalés. Troisièmement,
Un jeu de dilatation est obligatoire, allant de 1 à 2 millimètres entre panneaux, jusqu'à 10 millimètres en périphérie, c'est-à-dire contre les murs, les gaines ou autres. Quatrièmement, la pose se fait en milieu sec ou protégé. Les panneaux ne doivent jamais en effet être exposés à la pluie une fois posés. Et enfin, sur le sens de la pose des panneaux. Les panneaux rainurés languettés doivent être posés perpendiculairement au solive. Le joint d'expansion est un espace laissé volontairement tout autour de la pièce, entre le parquet et le mur. Ainsi, le parquet peut travailler, c'est-à-dire se déformer avec des variations hygrométriques de l'air. La deuxième dalle d'OSB3 est emboîtée dans la continuité de la première et à bords affleurants. Le jointage de l'assemblage est assuré par des coups de maillet sur une cale. Au niveau de la trémie, la dalle en bout de rangée est découpée. Les mesures sont prises avec un mètre-ruban pour déterminer les distances entre les deux extrémités de la plaque d'OSB3 et le mur auquel il faut ôter 1 cm pour le joint de dilatation. En bordure de la trémie, un tasseau est vissé sur la solivette. Aligné à la même hauteur que les solives, il fait office de coffrage. La dalle de plancher OSB3 est insérée soit en la faisant glisser le plus parallèlement possible, soit en l'insérant de biais, comme sur l'illustration ci-jointe. Pour faire joindre le bouvetage, il faut faire levier avec un pied de biche ou une cale. La coupe de la première dalle d'OSB3 est réalisée côté mur, en prévoyant donc un espace de dilatation de 1 cm et que le bouvetage tombe sur le milieu du champ d'une entretoise. La pose de la deuxième rangée de plaques OSB3 et des autres se réalise de la même façon que la première, à l'exception que la première dalle est coupée à moitié environ, de sorte que la pose soit en quinconce ou coupe de pierre. Au bout de 5 heures de travail environ, les artisans en viennent à bout de la pose du nouveau parquet. 6e jour de chantier. Tout le parquet en OSB3 a été posé. Aménager des combles suppose d'intervenir éventuellement sur la charpente, de créer un plancher et des cloisons, réaliser des ouvertures et un accès par un escalier intérieur. Dans tous les cas, il faut une hauteur minimum de 1,80 m pour utiliser les combles sans avoir à surélever le toit ou à abaisser le plancher. De 2 à 2,10 m sont plus confortables. L'atmosphère des pièces récupérées dans les combles est d'emblée un peu plus mystérieuse. Il est facile de les rendre très confortables avec du plancher OSB3. Tout en haut de cette maison périgourdine, une superbe charpente traverse le grenier. L'ensemble est harmonieux et éclaire les combles sur toute leur longueur avec le plancher OSB. Les combles sont séparés en 2 zones et offrent un cocon de bois blond avec le plancher OSB3. C'est un travail minutieux en raison des multiples plans. C'est une boîte aux 2 bois. Un joli camailleux de bois a été réalisé ici, blond pour les planchers et chêne foncé pour les poutres apparentes. On évite ainsi la monotonie. La lumière vient des fenêtres de toit situées en façade est, ainsi que des toutes petites ouvertures triangulaires situées en façade ouest. Il faut sélectionner l'entreprise ou l'artisan qui offre toutes les garanties pour aménager les combles et transformer ces espaces. Ici, l'entreprise de Cyril Père a réalisé les travaux pour 67 € le mètre carré. Lors du 6e jour de chantier, les artisans se sont attaqués au second volume du grenier. Les artisans commencent la dépose du vieux plancher dans le second volume. Dans la journée, ils ont réalisé la dépose de 35 mètres carrés de vieux plancher. À la fin de la 6e journée de chantier, les artisans ont réalisé la fin de la pose de 75 mètres carrés de plancher OSB3
Ils ont ensuite entrepris la dépose de 35 mètres carrés de vieux planchers dans le second volume. Ils ont balayé toutes les 2 chambres à l'aide d'un balai de chantier. La surface des 2 chambres fait environ 35 mètres carrés. Je les ai aidés à faire les finitions de balayage. Toutes les solives du second volume à rénover sont anciennes. Environ la moitié d'entre elles vont être changées. 7e jour de chantier. Les artisans commencent la journée par le nettoyage du second volume situé sous le grenier. L'espace situé sous le second volume du grenier est constitué de 2 chambres mesurant une superficie de 17,5 mètres carrés. Ils se sont ensuite rendus à Costebois, chez le fournisseur de bois, pour acheter de nouvelles solives. Le plafond de la première chambre est prêt à être rénové. 6 solives sur 8 vont être changées. La trame du solivage est totalement revue pour réduire les espaces entre les solives. Un niveau laser est installé sur les solives du grenier pour contrôler la planéité du futur plancher. Les artisans se veulent rassurants sur les solives existantes. Leur structure n'est pas porteuse et ne soutient pas les fermes de la toiture. Ils décident de commencer par installer la poutre muraillère, c'est-à-dire la poutre qui soutient les solives qui recevront le futur plancher et qui est fixée au mur par des tiges filetées. Ils installent les tiges filetées dans le mur à une interdistance régulière. À l'aide d'un crayon à papier, ils dessinent sur les murs les lignes de côte des dessous des solives et de la poutre muraillère. Ensuite, les maçons et menuisiers contrôlent la rectitude de leur tracé à l'aide d'un niveau. En fin de matinée, c'est le moment de fixer la poutre muraillère au mur porteur. Ils utilisent pour cela une clé et des boulons. Lors de la 7e journée de chantier, à 15 heures, toutes les nouvelles solives sont fixées et posées. Vient ensuite l'étape de poser les entretoises du futur plancher qui mesurent une longueur d'environ 40 centimètres. Les entretoises sont fixées aux solives à l'aide de vis en inox. La structure des entretoises est symétrique. La ligne centrale est réalisée dans le même bois que les madriers dont sont faits les solives. Les 2 lignes latérales des entretoises sont quant à elles conçues avec le bois de nivellement. Cette composition graphique donne un aspect très structuré à l'ensemble. Cette idée de composition proposée par les artisans permet également de réduire les coûts du chantier. Vient ensuite le temps de fixer l'unique solive de nivellement de la chambre pour permettre de mettre à niveau le plancher du grenier. À la fin de la journée, toute la structure porteuse de la première chambre est enfin prête. Et à la fin de la journée, les artisans s'attaquent déjà à la seconde chambre. Ils creusent dans les murs un trou pour permettre d'accueillir la solive qui sera remplacée.
Lors de la 8e journée de chantier, les artisans se sont attaqués à la deuxième chambre située sur le second volume du grenier. Le défi est encore de mettre à niveau les solives existantes grâce à un niveau laser et des solives de nivellement posées sur toutes les solives. Les artisans contrôlent régulièrement le niveau de la surface des solives. À la fin de la 8e matinée de chantier, toutes les solives et les entretoises ont été posées. Vue du dessus comme du dessous, la structure porteuse du plancher est très structurée. Le maximum des éléments de solives ont été conservés pour économiser au mieux de l'argent et de la matière. Cela permet aussi d'opter pour une solution plus respectueuse du bâti ancien. Dans la seconde chambre située sous le deuxième volume du grenier, toutes les solives ont été sauvegardées et doublées par des solives de nivellement. 9e et dernier jour de chantier. Les artisans ont posé les dalles d'OSB 3 dans le second volume du grenier. Ils ont vissé toutes les dalles d'OSB restantes sur 35 mètres carrés de sol du grenier. Ils ont réalisé tout ce travail en un jour seulement. Ils ont donc réalisé le défi titanesque de poser 120 mètres carrés de parquet en 9 jours seulement. Pour la première rangée de dalles d'OSB 3, les artisans ont découpé un petit élément selon la forme de la toiture. Ils ont réalisé une marche maçonnée pour gérer le dénivelé entre les deux volumes. Le dénivelé entre les deux volumes mesure 6 cm environ. Les artisans ont fini le chantier à 15 heures et ont nettoyé toute la maison. Pour la fin d'un chantier, le maître d'œuvre vérifie avec les entreprises que l'ouvrage est en état d'être réceptionné. Il faut nettoyer le chantier pour juger de l'aspect final des revêtements, sols, parois, vitrages, etc. Le maître d'œuvre dispose de 20 jours pour convoquer l'entreprise et en aviser le maître d'ouvrage. Les opérations préalables à la réception se déroulent en présence de l'entreprise à la date indiquée par le maître d'œuvre dans sa convocation. Le maître d'ouvrage y participe s'il le souhaite. Il faut vérifier la conformité des ouvrages exécutés. L'architecte doit aussi constater les imperfections ou les malfaçons, ainsi que l'achèvement des travaux. Il adresse au maître d'ouvrage sa proposition de non-réception en y annexant le procès-verbal des OPR signé et informe l'entreprise. La réception des travaux donne lieu à l'établissement d'une succession de documents distincts déterminant les étapes du processus, notamment le procès-verbal des opérations préalables à la réception, l'exé 4 et le procès-verbal de levée des réserves.